Salut tout le monde. Alors, on est le 1er avril 2021 et, comme vous le savez tous, François Legault a fait une belle conférence de presse hier pour dire que certaines régions du Québec qui étaient orange reviennent en rouge. Il y a un lockdown encore plus sévère que ce qu'il y avait avant. Gym, resto referme. Couvre-feu qui passe à 8 heures au lieu de 9h30. Magnifique. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a une hausse de cas. À peine 24 heures plus tôt, le docteur Arruda lui-même a fait une conférence de presse pour dire que, vu que la vaste majorité des aînés, des gens plus vulnérables, et le personnel de la santé est maintenant vacciné au Québec, et que les hospitalisations sont à la baisse, et le Québec pouvait vivre et commencer à se déconfiner tranquillement pas vite, même s'il y avait jusqu'à 2000 cas par jour, à condition que ces cas-là ne représentent pas des hospitalisations, donc qui feraient déborder le système de santé, ou que ce soit des décès, ce qui ne devrait pas être le cas parce que la plupart des personnes vulnérables sont maintenant vaccinées. Et comme vous le savez tous, les gens en bonne santé, notre fin pratique ne meurt pas de la COVID-19. Ceci étant dit, qu'est-ce qui justifie cette décision-là du premier ministre Legault? Absolument rien. Puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est de la petite politique. C'est clair. Si vous ne le voyez pas encore, ouvrez-vous les yeux. Il fait de la petite politique, puis il se fie à deux choses. Le climat de peur qu'il a instauré chez beaucoup de Québécois. Et deux, il fait appel à ce bon vieux réflexe québécois-là d'autoflagellation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, ici au Québec, il faut toujours être plus catholique que le pape. Il faut être plus écolo que les écolos. Il faudrait qu'on réduise nos gaz à effet de serre à 0 pour sauver la planète, même si le Québec représente moins de 1% de la pollution mondiale. Même si on retournait à l'âge de pierre et qu'on polluait absolument plus au Québec, ça ne changerait absolument rien au niveau planétaire. Ça, c'est un fait. François Legault le sait et se sert de ça pour vous manipuler. Maintenant, ceci étant dit, comment se fait-il que lorsque François Legault nous parle, il y a toujours un ton paternaliste et infantilisant, et il nous donne toujours comme exemple les pires pays de la planète. Il s'inspire lui-même des mesures anti-Covid des pires pays de la planète, comme par exemple la France et l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il ne s'inspire pas des meilleurs pays de la planète, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Grande-Bretagne, entre autres, comme l'Australie? La réponse à cette question-là est la même que la réponse que je vous ai donnée tantôt, c'est-à-dire qu'il faut toujours être plus catholique que le pape. Les Québécois, en général, vont toujours se comparer au pire en se disant « Ah, on est bien ici. » On va se comparer à des pays où il y a énormément de corruption en se disant « Ah, ben ici, oui, il y a de la corruption, mais pas tant que ça. » On va se comparer à des pays où il y a de la guerre. On va se comparer à des pays où il y a des génocides, comme il y a eu au Rwanda ou au Nigeria avec Boko Haram, des choses comme ça. On va se dire, ah, on est bien ici. Des pays où il y a souvent des catastrophes naturelles. Ah, on est bien ici. Et donc, on se complaît dans notre médiocrité. Au lieu de se comparer aux meilleurs pays et de se dire, on peut faire mieux, on pourrait être presque à ce niveau-là. Pourquoi toujours se comparer au pire au lieu de se comparer au meilleur? Le travailleur qui fait un salaire moyen au Québec, s'il se compare à un sans-abri, il va penser « Ah, j'ai un job, je travaille, j'ai de l'argent, je suis riche. »
Pourquoi pas se comparer à Bill Gates ou à Elon Musk? Soudainement, le travailleur moyen au Québec se trouve pauvre. C'est la même chose. François Legault nous compare toujours aux pires pays. La France, l'Allemagne, deux pays qui ont une gestion de la COVID atrocement médiocre. Et il a dit lui-même qu'il s'inspirait de eux. Bravo, Frankie.